Bonjour toutes et à tous, vous êtes bien sur MC.News TV. Sur MC.News TV, aujourd'hui je viens avec une autre capsule pour commenter un peu la rentrée scolaire que peut-être que je n'ai pas fait dans le temps et que je reviens par rapport à ce que j'ai vu, à ce que j'ai assisté aussi à la rentrée de certains enfants de l'étranger et comme ici en Belgique. Voilà. Sans plus tarder, j'aimerais quand même raconter cette histoire ou certainement une anecdote, une blague. Comme quoi, voilà. Voilà, il s'est fait que cet enfant, le jour même de la rentrée scolaire, il me semble que c'est un enfant congolais, de Bukavu en tout cas, je pense, ou de Goma, en tout cas, sur ce chemin-là, chemin du coltan, chemin du coltan au Congo, voilà, cet enfant-là était parti à l'école, mais il s'est fait que la pluie a fait son bonheur et il s'est roulé dans la pâte, comme on dit, dans la matopée, il a roulé dans la boue et il a fait sa fête. C'était le premier jour de rentrée scolaire et l'enfant a pris le plaisir à rouler dans la boue, je pense, et après ça reste à savoir. Voilà, merci beaucoup pour de commenter nos vidéos sur MC.News TV. Vous êtes bien gentil et bien adapté. Vous avez choisi de nous suivre sur MC.News TV. Cette capsule aussi, elle va je l'ai nommé le chemin du coltan, le chemin du minerai, à Goma, à Massissi, Butembo. Voici comment aujourd'hui les téléphones que vous utilisez, ces téléphones-là que nous utilisons, voilà d'où est-ce qu'elle vient, la manière dont ils sont transportés, le matière première, parce qu'il faut parler de cela, les matières premières pour fabriquer nos téléphones, nos caméras, nos téléphones donc, nos micros et tout ce que nous faisons, nos alliances, ils sont fabriqués à base de ces premières matières qui viennent de ces pays. Voilà comment est-ce que il s'est transporté le premier matériel de ces téléphones. Les Chinois ils sont de Wenga et de partout dans le monde. Voilà, merci beaucoup. L'actualité oblige aujourd'hui. L'actualité d'aujourd'hui, il s'est fait qu'aussi nous sommes à Namur où nous avons assisté à une fête folklorique traditionnelle de Namurois Namurais. Et donc, voici ce qui s'est passé à Namur et nous étions là-bas. Et oui, l'œil du MC.News TV s'est pointé aussi à la fête de la Wallonie où nous avons vu beaucoup d'élus en campagne avec leurs effigies. Je cite ici le docteur Karaung, il est candidat à la liste du FDF Namur, du défi donc. Monsieur Karaunga Sylvestre, il est candidat aux élections communales à la liste FDF. Vous avez Monsieur Tito, éducateur de son État, il est candidat au Parti Socialiste Namur. Vous avez donc Madame Nermine Koumanova qui est aussi candidate à la liste communale à Namur. Et vous avez Monsieur Mukenji qui est aussi candidat mais de la liste libérale, le MR. Voilà. Je vous propose de suivre cette vidéo que nous avons fait pour les auditeurs du MC.News TV et qui connaissent pas éventuellement les folklore des Namurois et des Namurois. Les plus en forme. Alors l'harmonie royale de Malais fut fondée en 1893 et compte une cinquantaine de musiciens. Donc c'est-à-dire que cette année fête 125 ans, 125e anniversaire de l'harmonie mêlée. Ils sont fidèles aux fêtes de Wallonie puisque à Namur on les retrouve régulièrement. Par exemple ce matin on les a vus accompagner à la cérémonie du souvenir jusqu'à Belgrade. En outre, à Namur, bien évidemment on fait partie de leur programme, mais on les retrouve aussi dans des cortèges, dans les festivals, dans les concerts, en Belgique, mais bien évidemment à l'étranger également. L'harmonie royale...